Hello my peeps, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Madeleine aka Madi, je suis une femme du net, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, j'ai juste de grands projets et j'aimerais qu'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble. Astro, donc on va faire les ascendants sagittaires aujourd'hui et la semaine prochaine je ferai les ascendants scorpions, donc et après on aura fini avec ça. Donc j'étais en train de me demander mais quel genre de série je vais faire pour tout ce qui est dimanche astrologie et tout, et en fait je voulais revenir sur un point parce que j'ai reçu quelques commentaires et du coup en fait l'astrologie, moi c'est vraiment quelque chose que je vois comme un outil, c'est à dire que votre destinée vous appartient, vous êtes maître de ça. L'astrologie en fait ça va seulement vous permettre de comprendre certaines choses. Donc voilà, c'est comme tout, ne vous perdez jamais dans une seule chose. Ne vous perdez jamais dans une chose. Et quand je dis vous perdre, c'est-à-dire vraiment associer tous les traits de votre personnalité à une façon d'être. Parce qu'en fait, du coup, vous n'êtes plus vous, vous êtes une façon d'être. Donc n'associez jamais votre personnalité à une chose en particulier, ok? Donc, let's go! Alors, dans la première maison c'est ce qui vous représente vous. Donc les ascendants sagittaires sont des prêcheurs. Donc ils prêchent la parole. Ils sont très philosophiques. Les sagittaires, en fait, croient toujours en une autorité supérieure. Et ils veulent toujours parler de cette autorité-là. Autorité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, à quelque chose, ils croient toujours en quelque chose qui est plus grand qu'eux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui se prennent pour Dieu, justement, mais ce sont des gens qui vont respecter une certaine autorité et vouloir partager, en fait, l'autorité que c'est. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être en fait un ascendant sagittaire dans la politique et penser que tel leader politique ou tel leader de guerre ou tel leader machin a fait ceci, cela, et vouloir en parler aux autres. C'est-à-dire que là je vous parle de Dieu, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Vous parlez d'être quelqu'un qui est dans la mode ou qui est dans le make-up, ce genre de choses là, et en fait vraiment vous concentrer sur cette entité ou cette image ou cette icône, et en fait vouloir en parler absolument. Et ça c'est vraiment une caractéristique des ascendants sagittaires. S'ils prêchent la bonne parole ou quelque chose qui vous instruit, quelque chose qui vous éduque, quelque chose qui vous rend plus libre, bah en fait tout dépend du placement de Jupiter dans la carte astrale de la personne. Si Jupiter est placé dans un bon signe, ça va être plutôt des gens qui vont vouloir que les gens se rassemblent, travaillent ensemble, laissent de côté les différences, parce que de toute façon les différences c'est la base, donc pourquoi se taper parce que les gens sont différents, ça sert à rien. Et en fait, si Jupiter est mal placé, ça va être... je vais prendre l'exemple classique, basique et cliché, mais c'est le premier qui m'est venu en tête, ça va être du Hitler, quoi. C'est-à-dire, oui, la race aryenne et les juifs en bas, et venez, on organise une nation, et même plusieurs nations pour les tuer. Voilà, en fait, c'est ça que ça peut donner quand le Jupiter est mal placé. Il faut savoir, en fait, c'est que Jupiter, en fait, c'est la planète de l'enseignement, c'est la planète du savoir, c'est la planète des professeurs et ce genre de choses-là. Donc, du coup, ils ont vraiment des facilités pour pouvoir communiquer leurs idées et surtout pour communiquer leurs idées aux autres, leurs idées philosophiques aux autres. Ce qui veut dire que ils ont vraiment le pouvoir de détourner les mentalités de certaines personnes. Et en fait, selon le bon placement ou le mauvais placement de Jupiter, vous pouvez, l'exemple qui a été donné dans la vidéo qui a été faite par Capillérage, vous trouverez son lien dans la bio. Et en fait, ces genres de personnes-là peuvent du coup faire en sorte qu'une personne noire devienne pour la suprématie des personnes blanches, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, en fait, le signe de Capricorne, qui habite la seconde maison, c'est un signe qui est géré par la planète Saturne. La planète Saturne, c'est vraiment la planète de la longévité, des choses qui durent longtemps. C'est la planète... oh la lumière, bon, après je m'en fous. C'est la planète de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est mise en place et tout. Et du coup, ils ont vraiment cette capacité à pouvoir gérer leurs finances. La famille, c'est vraiment pour eux le socle discipline. C'est vraiment leur famille qui leur apprend à être disciplinés et qui leur donne donc des valeurs dans la vie. Et en fait, cette éducation-là, c'est ce qui leur permet de ne pas être ultra dépensiers en fait. Et d'être assez strict avec l'argent.
Et c'est pas le genre de personne qui joue de l'argent. Ouais, moi, j'ai déjà dit. J'ai joué de l'argent, je sais pas, je pense 5 fois dans ma vie. Et en fait, il y a 4 fois, c'est parce qu'il me restait 1 euro. Et vous savez, quand vous allez au tabac et tout, vous devez acheter le machin. Et en fait, on vous dit, ouais, on prend pas la carte à partir de temps. Et je fais, vas-y, rajoutez-moi un morpion, en fait. Ça, je crois que je l'ai fait 4 fois. Et j'ai gagné à chaque fois un peu de sous. Et une fois, je suis partie au Japon et j'ai joué dans un casino. Et j'ai gagné 3 petits trucs d'or. Ça vaut pas grand-chose, mais c'était marrant et c'était pour l'expérience. C'est vraiment parce que j'étais à l'étranger et que c'était le truc typique. Et je me suis dit, vas-y, pour l'expérience, j'essaye. Mais j'ai aucun plaisir à faire ça. Et je suis pas fan de ça, moi. C'est aussi le genre de personnes qui sont très traditionnelles, du coup, dans leur tout ce qui est dépenses et ce genre de choses-là. Et du coup, aussi traditionnelles dans le fait de gagner de l'argent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font vraiment les trucs... je cherche un travail, je postule, je vais à l'entretien. Voilà, donc ça c'est moi. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça m'a un peu chamboulée parce que du coup, j'ai pas du tout... Enfin, je connaissais personne dans je connaissais personne dans l'entrepreneuriat et c'est un mindset à avoir. Et ce mindset-là, je l'avais peut-être dans une entreprise, mais toute seule, c'est vrai qu'il a fallu que je... Anyway. Ils font très attention à l'argent, comment ils le dépensent et ce genre de choses-là. Et, en fait, ils aiment aussi mettre beaucoup de discipline dans le foyer et au sein de la famille et avec leurs enfants. La troisième maison en fait, c'est ce qui correspond à votre fratrie, à la communication, à la fratrie, à la communication et ce genre de choses-là. Et en fait, du coup, c'est encore un signe de Saturne, le signe de Verseau, qui est dans cette maison-là. Et le signe de Verseau, du coup, dans cette maison-là, fait que ce sont des gens qui sont assez directs dans leur communication. C'est-à-dire que tourne pas autour du pot. Guilty. Guilty, quoi. C'est-à-dire que je contacte pas beaucoup de gens. Vraiment, je suis quelqu'un, même pour mon business, je contacte pas beaucoup de gens. Mais ouais, quand je contacte quelqu'un, c'est clairement parce que soit il y a un service qui m'intéresse, et en plus c'est toujours pro. Du coup aussi le fait que ce soit le signe de Verseau, en fait ce sont des gens qui préfèrent parler avec des gens qui vont leur apporter des bénéfices intellectuels. C'est-à-dire des gens qui sont intellectuellement réfléchis ou qui ont une expertise ou ce genre de choses-là. C'est-à-dire que les communications un peu plus mondaines, c'est-à-dire « ah il fait beau », machin, c'est pas trop forcément leur tasse de thé. Du coup, ils ont une bonne communication. Ils sont comme ça aussi avec leur fratrie, c'est-à-dire que c'est plutôt tout ce qui est communication philosophique sur des sujets qui sont importants, sur des sujets qui sont assez globales. Et c'est vraiment le genre de personnes en fait qu'on pourrait penser timides, alors que si vous les amenez sur un terrain en particulier, ils sont pas du tout timides. Et la quatrième maison, en fait, la quatrième maison, c'est la maison de l'intimité, la relation à la mère et ce genre de choses-là. Et en fait, pour les ascendants sagittaires, dans la quatrième maison, comme c'est aussi géré par un signe qui appartient à Jupiter, donc c'est le signe de Poisson, en fait, ils sont vraiment les professeurs chez eux. C'est vraiment les philosophes à la maison qui vont faire en sorte que l'environnement dans lequel ils sont, il y ait beaucoup de statues de Bouddha, des petits machins du monde et des choses comme ça. Mais tout dépend aussi du placement de Jupiter. C'est-à-dire que si leur mentalité c'est plutôt la suprématie blanche, en fait vous allez avoir des posters de nazis ou de choses comme ça. En fait vous allez avoir des croix, pas des croix gammées parce qu'on sait qu'à la base c'est pas ça les croix gammées, mais bon, eux ils vont détourner la croix gammée pour leurs convictions personnelles à eux. Ils aiment recevoir les gens chez eux et leur donner de la connaissance, leur donner des informations ou partager des choses avec eux. Et c'est le genre de personnes sur Instagram avec des quotes et ce genre de choses là, ok. La cinquième maison, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la romance, c'est la maison de la créativité et c'est aussi la maison de l'apprentissage et de l'intelligence. Je le dis pas assez souvent, mais c'est aussi la maison de l'apprentissage et de l'intelligence. Et en fait, cette maison-là, elle est habitée par le signe de Bélier et le signe de Bélier est lui géré par la planète Mars. Du coup, eux, ils veulent apprendre, ils veulent créer, ils veulent entreprendre, ils veulent faire des choses.
Ils veulent tout le temps apprendre en fait quelque chose, tout le temps évoluer, toujours sur ce côté un peu créatif, intellectuel, et du coup le faire aussi avec leurs enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de parents qui aiment inclure les enfants dans leurs activités, même si ce ne sont pas forcément des activités d'enfants, mais qui vont essayer de faire en sorte que leurs enfants puissent trouver la petite place quand papa et maman fait ci ou fait ça. Ils vont aussi faire en sorte que leurs enfants participent à du sport et fassent plein de choses physiquement et se dépensent physiquement. Alors, du coup, la 6e maison, c'est la maison du travail, c'est la maison de la vie de tous les jours, c'est la maison des ennemis, c'est la maison de la justice, c'est la maison du tribunal et ce genre de choses-là. Et en fait, pour les ascendants, je vais mettre comme ça, pour les ascendants sagittaires, ils n'ont pas beaucoup d'ennemis parce que du coup c'est un signe qui appartient à la planète Vénus, c'est le signe de Taureau, et du coup ils n'ont pas beaucoup d'ennemis, si ce n'est dans la sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle c'est possible qu'ils aient des ennemis, et encore c'est pas forcément validé, tout dépend du placement de Vénus. Et en fait ils ont tendance, du coup comme c'est Vénus, à tourner leurs ennemis en amis ou alliés. Ils en ont envie, de toute façon. Alors, en fait, les ascendants sagittaires sont vus comme charismatiques et intelligents. Et en fait, c'est ça qui peut leur apporter des ennemis. Alors que, putain, moi, quelqu'un d'intelligent, wesh, check. Enfin, je sais pas. Bon, il y a des gens qui réfléchissent comme ils veulent, hein. Ça, on peut rien y faire. Mais alors, la 7e maison, c'est du coup la maison qui est opposée à la première maison. Donc, c'est la maison de votre partenaire, c'est la maison des autres. Mais dans ce genre de vidéo-là, on est plutôt concentré sur la relation amoureuse. Donc, en fait, pour eux, leur partenaire, c'est quelqu'un qui est très communicatif. Et en fait, du coup, les ascendants sagittaires, c'est vraiment le type de personne en fait, qui se marie en temps et en heure, qui fait des choses en temps et en heure. Ils ont vraiment ce chemin de vie assez traditionnel en fait. Du coup, le fait que leur partenaire soit communicatif, c'est à double sens. C'est-à-dire que autant les sagittaires, comme ils réfléchissent beaucoup et tout, ils aiment communiquer, autant les gémeaux, donc le signe qui est opposé à eux, les descendants gémeaux, eux aiment communiquer, mais pas forcément sur des choses très philosophiques, pas forcément sérieuses, parce que c'est la vie, et la vie, bah, elle est comme elle est, donc c'est aussi important d'en parler. Mais les gémeaux préfèrent communiquer sur les gossips, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin, pas si pata. Et c'est vrai que les sagittaires n'ont pas forcément cet attrait-là naturellement, mais ça peut se développer. La 8e maison, du coup, c'est la maison qui est habitée par le signe de Cancer. Donc le signe de Cancer appartient à la Lune. Et donc on sait que la Lune, bah, du coup, c'est toutes les émotions et ce genre de choses-là. Et en fait, dans la 8e maison, déjà, ça veut dire que leurs émotions sont... C'est pas forcément quelque chose que vous allez voir, mais c'est plutôt caché. Et donc, c'est pas quelque chose que l'on voit clairement, mais en fait, dans l'intimité du couple, vous allez vous rendre compte, ou avec la belle famille, ce genre de choses-là, c'est-à-dire que les émotions sont plutôt fluctuantes. Leur partenaire, que ce soit leur époux ou leur épouse, du coup, devient plutôt quelqu'un qui s'investit en eux émotionnellement. C'est-à-dire que c'est pas un mariage qui est basé sur l'argent, mais c'est plus sur une relation intellectuelle, émotionnelle, communicative et ce genre de choses-là. Et du coup, ils sont assez proches donc aussi de leur belle famille. Tout ça après dépend aussi du placement de la lune. La 9e maison, c'est la maison de la religion, c'est la maison des croyances, c'est la maison des voyages longue distance. Et du coup, c'est le signe de Lion qui habite cette maison-là et donc qui est gérée par la planète Soleil. Et en fait, du coup, c'est vraiment le genre de personne qui pense qu'il y a une entité qui gère tout. Qu'il y a une entité qui gère tout, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, ou voilà, pas de coïncidence dans ce sens-là, de la vie et des choses comme ça, des plantes et tout machin. Et en fait, ils sont très très philosophiques et très ésotériques dans leurs croyances. La 10e maison, c'est la maison de la réputation, c'est la maison du travail, c'est la maison de l'image publique et ce genre de choses-là. Et en fait, pour les ascendants sagittaires, c'est le signe de Vierge qui habite cette maison-là. Et les vierges,
Du coup, j'ai déjà dit dans plein de vidéos, sont très intelligents, sont très calculateurs. Du coup, ils font de très bons comptables, de très bons avocats, de très bons juges. Que leur valeur par leur famille de respecter la loi se retrouve dans leur travail et du coup, ils ont la possibilité d'écrire des lois et de respecter les lois. Enfin, c'est des compétences en mathématiques. Ils peuvent travailler sur les, les chars, les missiles, ce genre de choses-là. Ils ont vraiment une intelligence en fait qui est mathématique et calculatrice. Donc tous les métiers où en fait ils doivent respecter la loi, écrire la loi, calculer et calculer, juger et comptabiliser, ce genre de choses-là, ce sont des métiers pour eux. Alors la 11e maison, c'est la maison du réseau social, du réseau professionnel, c'est la maison des gains, de la fortune, de la chance et ce genre de choses-là. Et en fait, c'est le signe de Balance qui habite cette maison-là et donc qui est géré par la planète de Vénus. Et en fait, le signe de Balance dans cette maison-là veut dire qu'eux, ils sont très équilibrés. Ce ne sont pas des gens qui veulent se faire de l'argent facilement. C'est-à-dire qu'eux, ils font les choses parce qu'ils ont envie de les faire. Ils vont vers les gens parce qu'ils ont envie d'aller vers ces gens-là et non pas en se disant argent, argent, argent. C'est aussi le genre de signe qui peut gagner de ses ennemis. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, avoir des ennemis, ça les dépasse de fou. Et il y a d'autres personnes, ça les fait travailler sur eux. Et en fait, les ascendants sagittaires, du coup, ils peuvent vraiment gagner de leurs ennemis et tout dépend du placement de Vénus dans leur carte astrale. Et aussi, ils ont du coup la possibilité de pouvoir vraiment bien évoluer dans tout ce qui est environnement, d'entreprise et ce genre de choses-là en fait. Et devenir les architectes intellectuels. Alors la 12e maison, c'est la maison de l'inconscient, c'est la maison de tout ce qui est ésotérisme, c'est la maison aussi de l'isolation, c'est la maison de plein de choses qui ne se voient pas psychologiquement, mais vraiment psychologiquement. Et en fait, eux, du coup, c'est le signe de Scorpion qui habite cette maison-là. Et en fait, Scorpion, c'est un signe très secret. Donc, c'est-à-dire que eux, ils ont des connaissances inconscientes ou conscientes de plein d'autres choses, de plein de faits qui sont ésotériques. Et du coup, ils vont les utiliser en fait pour aider les autres. Alors, ils ont aussi des rêves qui sont profonds, qui sont spirituels, des rêves mystiques et tout. C'est des facilités du coup à pouvoir traduire leurs rêves, à pouvoir travailler du coup sur ces connaissances qui sont ésotériques que eux peuvent accéder naturellement facilement. Et en fait on peut aussi reconnaître, vous savez, le genre de personnes en fait qui ont des vides, tout à fait, on va dire qui rentrent dans les cases en fait la journée et dès qu'ils rentrent chez eux, hop, ça enlève le costard, ça met le kimono et puis ça va méditer pendant 3 heures. Et vous ne le savez pas. Et c'est le secret. Donc voilà, donc ça c'est la vidéo sur les ascendants sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez des sagittaires, c'est le moment de partager cette vidéo pour qu'ils découvrent certaines choses. Et je vous fais des énormes bisous. On se voit très bientôt. Namasté. Bye. Commentez, likez, partagez si vous kiffez. Bisous my peeps.